Salut la famille olympienne, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Michael OM. Vidéo d'avant-match de la rencontre qui permettra de clôturer cette 14e journée de Ligue 1. C'est bien sûr OM Rennes qui se jouera demain soir à 20h45. Alors, notre OM qui est pour l'instant 12e du classement, avec 3 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. On est à 1 point de notre adversaire de dimanche soir, le Stade Rennais qui est 10e avec 3 victoires, 6 nuls et 4 défaites. Les Rennais qui sont à égalité de points avec le FC Nantes avec 15 points. Le FC Nantes est 11e et Rennes est 10e. Voilà. Nantes et Rennes ont tous les deux 15 points, donc on est à 1 point de ces deux équipes. Du coup, les 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre l'OM et Rennes. Alors, la saison dernière, bien sûr, en première partie de saison sous Tudor. La saison dernière, c'était sous Igor Tudor. Alors, le 18 septembre 2022, on a fait un partout chez nous face à Rennes. Voilà. Ensuite, le 20 janvier 2023, lors d'un 16e de finale de Coupe de France, on a affronté Rennes chez nous au Vélodrome. On les a éliminés en s'imposant 1-0, voilà, en 16e de finale de Coupe de France. C'est sûr qu'après avoir éliminé Rennes, on a réussi ensuite à éliminer le Paris Saint-Germain. On les a affrontés chez nous aussi. Voilà, on a éliminé le Paris Saint-Germain 2-1, ensuite en 8e. Après, c'est sûr que la saison dernière, on peut avoir énormément de regrets en Coupe de France parce que quand je pense qu'on s'est fait éliminer face à une équipe de Ligue 2, qui est Annecy, franchement, ça a été vraiment une terrible désillusion. Et moi, personnellement, il m'a fallu du temps pour que je puisse m'en remettre de cette terrible désillusion en Coupe de France. En plus, la dernière fois qu'on a remporté la Coupe de France, c'était en 1989, où on s'est imposé face à l'AS Monaco. Donc, c'est sûr que depuis que je suis né, j'ai jamais eu l'occasion de voir notre OM remporter une Coupe de France. Et ça, on peut dire que ça fait quand même mal au cœur. Voilà. Et du coup, en deuxième partie de saison, voilà, sous Tudor, lors de la saison 2022-2023, on s'est imposé 1-0 au Roison Park. C'était le 5 mars 2023. Et il y a 2 saisons en arrière, c'était sous Sampaoli, la saison 2021-2022. On s'est imposé chez nous 2-0. Et ensuite, en deuxième partie de saison, on s'est incliné 2-0 à Rennes. Et la dernière fois que les Rennais nous ont battus chez nous, c'était le 10 septembre 2017, victoire des Rennais au Vélodrome 3-1. Donc ça fait longtemps que Rennes n'arrive plus à gagner au Vélodrome. J'espère que demain soir, on va continuer notre invincibilité chez nous face aux Rennais. Donc les 5 derniers matchs qu'il y a eu entre Rennes et l'OM, c'est 3 victoires olympiennes, un match nul et une victoire rennaise. Voilà. Donc voilà les 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre ces deux équipes. Les 5 derniers matchs qu'il y a eu du côté de notre OM, c'est 2 victoires. Bien sûr, les 2 victoires, c'était en Europa League, en phase de groupe. Il y a eu la victoire 2-0 à Athènes face à l'AEK. Il y a eu la victoire, bien sûr, lors de la 5e journée des phases de groupe d'Europa League où on s'est imposé 4-3 face à l'Ajax. Voilà, avec un triplé d'Aubameyang. Ça, franchement, ça fait plaisir parce que c'est sûr que Aubameyang en championnat, on peut dire qu'il est plutôt maudit. Depuis le début du championnat, il a marqué seulement un but. C'était bien sûr lors de la victoire à domicile 3-0 face au Havre,
où Aubameyang a réussi à marquer son seul et unique but depuis le début du championnat. Ensuite, la défaite, on s'en souvient, c'était à Bollaert, chez les 100 et or. On s'est imposé, enfin, où on s'est incliné plutôt 1-0. Voilà, en se prenant un but en toute fin de match. Voilà, une défaite plutôt frustrante. Les deux matchs nuls, il y a eu le nul à domicile face au LOSC et bien sûr le match nul à la Méno à Strasbourg sur un score de 1 partout. Donc voilà, et du côté des Rennais, leurs 5 derniers matchs, alors en Europa League, eux aussi jouent l'Europa League, ils se sont imposés 3-0 à l'extérieur face aux Israéliens du Maccabi Haïfa. Lors de la 4e journée d'Europa League, c'était la journée précédente, les Rennais se sont imposés à domicile 3-1 face au Panathinaikos. Le Panathinaikos, ça nous fait rappeler bien sûr des mauvais souvenirs lors du 3e tour préliminaire, où ces tricheurs, voleurs nous ont volé notre place en Ligue des Champions. Mais c'est bien, enfin, ils nous ont volé. Après, bien sûr, c'était pas sûr que, bon, si on passait face au Panathinaikos, le tour suivant, on allait affronter Braga. C'est pas sûr que Braga, on allait réussir à les éliminer parce que, bon, Braga, ça reste quand même une très bonne, on va dire une bonne équipe. Voilà, c'est pas une équipe où tu vois des starlets. Loin de là, ça reste une équipe modeste. Mais il y a quand même des joueurs intéressants dans l'équipe de Braga. Donc, franchement, si on aurait réussi à éliminer les Grecs du Panathinaikos, c'est pas sûr qu'on aurait réussi à éliminer Braga au tour suivant de ces tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mais de toute façon, la justice a été faite parce que Braga a réussi à éliminer le Panathinaikos au tour suivant. Donc c'est pour ça que le Panathinaikos se retrouve lui aussi en Europa League. Et les deux défaites des Rennais, il y a eu une défaite 2-0 à l'Alliance Riviera à Nice et une défaite chez eux au Roazhon Park 1-0 face aux Lyonnais. Les Lyonnais pour l'instant qui ont gagné qu'un seul match depuis le début du championnat, c'était bien sûr lors de leur déplacement au Roazhon Park où les Lyonnais se sont imposés 1-0. Donc voilà, et du coup la composition probable pour demain soir. Alors il y a Paul Lopez dans les buts, la défense centrale Mbemba Balerdi, latéral droit Jonathan Klaus, latéral gauche Renan Lodi, le milieu de terrain Kondogbia Veretout, l'avant-centre Aubameyang qui a des stats plutôt, on va dire, bon, c'est dur à dire, mais plutôt médiocre en championnat. Mais par contre, en Coupe d'Europe, il a quand même plutôt des très bonnes stats. Parce que lui, qui a réalisé un doublé à Amsterdam lors du premier match de poule d'Europa League. Ensuite, il y a eu bien sûr la victoire, c'était avant-hier. Voilà, la victoire d'avant-hier où on s'est imposé 4-3 chez nous face à l'Ajax. Il a inscrit un triplé. Donc 5 buts en 5 matchs en Europa League, c'est quand même une très bonne moyenne. Voilà, c'est en Coupe d'Europe, on peut dire que ces statistiques, elles sont plutôt pas mal. Voilà. Mais malheureusement, c'est sûr qu'en championnat, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est dommage parce que bon, Aubameyang, ça reste quand même un joueur qui a quand même ses qualités. Mais en tout cas, en Ligue 1, il est plutôt maudit. Et derrière Aubameyang, il y a Minarit, accompagné de Ismail Assar à droite. Et à gauche, on ne sait pas si ce sera Ndiaye ou Joaquin Correa. Parce que Joaquin Correa est pour l'instant incertain. Lui qui a été touché lors du match face à l'Ajax. À cause d'un tacle assassin de Berghuis, qui avait carrément les deux pieds, enfin les deux jambes,
ouais, les deux pieds décollés du sol, hein. Un tacle vraiment grossier. Joaquin Correa qui a dû voilà céder sa place à Ndiaye lors du match d'Europa League face à l'Ajax chez nous au Vélodrome. Donc on ne sait pas si Correa pourra être enfin s'il sera apte à jouer demain soir ou pas. Et en tout cas les absents, il y a bien sûr Pape Gueye qui est toujours suspendu. Pape Gueye, sa suspension se termine le 15 décembre. Le 15 décembre, Pape Gueye fera son retour. Et bien sûr, Rongier et Mug qui sont tous les deux blessés. Donc voilà, c'est les joueurs qui seront indisponibles pour demain soir. Et bien sûr, avant de terminer mon avant-match, comme à mon habitude, je vais vous donner mon pronostic. À ce que j'ai pu voir en Europa League face à l'Ajax, bon, même si l'Ajax est en train de traverser une saison compliquée, ils sont quand même huitièmes de leur championnat. Bon, c'est vrai que voilà, l'Ajax, c'est une saison, on va dire plutôt pour l'instant ratée pour eux. En plus, ils sont derniers du groupe en Europa League. Voilà. Donc du coup, j'ai quand même envie d'y croire à une victoire demain soir. Voilà. Même si Rennes, ça va être compliqué à les battre. Allez, je dirais victoire 2-1 de nos Olympiens. En plus, chez nous. Voilà, il faudra vraiment se relancer une bonne fois pour toutes. Arrêter cette série de... Voilà, cette mauvaise série hein, qu'on a, cette série sans succès. Il faut bien qu'elle s'arrête un moment ou un autre. Parce que... Voilà, on arrive dans le milieu de la saison. Et franchement, pour la fin de saison, ça commence à être de plus en plus inquiétant. On est à 3 points du maintien. Donc là, demain soir, il faudra vraiment prendre les 3 points à domicile. Parce que sinon, la fin de saison risque d'être catastrophique. En tout cas, allez l'OM, quoi qu'il arrive.